Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, les téléspectateurs francophones de Eco TV. C'est votre hôte Lamine Mané. Nous vous disons encore bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour vous parler d'une semaine en Gambie. Aujourd'hui, les programmes dont nous avions l'intention de vous parler, c'était ce que UDP ferait une fois qu'ils seront au pouvoir en 2026. Seulement en venant aujourd'hui au studio, un oncle à moi m'a appelé, il m'a dit « Lamine, je sais que vous parlez énormément de ce qui se passe dans le pays, surtout au niveau des groupes ethniques, au niveau de la division tribale que le gouvernement est en train de semer dans ce pays. Et il faudra que vous en parliez davantage parce que ce qui se passe dans ce pays est inquiétant. Donc par conséquent, aujourd'hui, mon programme sera dédié à ce que nous pouvons faire en tant que Gambiens pour essayer de juguler ce fléau qui nous guette. Dans ce pays, nous avons l'habitude de vivre en harmonie entre groupes ethniques. Nous avons des rapports de cousinage. On ne se chamaille pas. De temps en temps, ça peut arriver. Quand les gens vivent ensemble, il y aura des moments de malentendus, d'incompréhension. Mais ça, c'est souvent très limité. C'était surtout entre groupes communautaires, mais pas entre groupes ethniques. Les ethnies, ce que nous connaissons dans ce pays, c'est ce rapport de cousinage, où nous nous moquons les uns des autres, mais de manière très gentille, rien de méchant. Par exemple, moi je suis Mandinka, et ce qu'on appelle Nyancho, c'est-à-dire les Mané et les Sané. Nous avons ce rapport de cousinage avec les Halpularen, les Peuls. Nous nous moquons les uns des autres, mais gentiment. C'est surtout pour rigoler, pour avoir ce rapport de voisinage. C'est comme des amis qui se chahutent un peu, on se chahute. Peut-être quand on dit se moquer, les gens vont penser que c'est méchant. Non, c'est pas méchant. On se chahute, comme entre copains, etc., quand on se trouve quelque part. C'est ça. C'est ça qui existait entre groupes ethniques dans ce pays. Donc, entre les Nyancho, les Mané, Sané et les Sonko Sané, Sanyan, avec les Halpularen, les Peuls, on avait ce rapport. Entre ce qu'on appelle les Badibunka ici, les Mandinka de Badibou, et les Sarahoulés. Entre les Peuls et les Djola, entre les Djola et les Serer, entre les Serer et les Peuls, etc. C'est ce rapport de cousinage que nous avons. On se chahute, on rigole, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, si moi, en tant que Mané, il m'arrive d'être fâché pour quelque chose, et qu'un Halpularen, un Peul vient, il me dit, Mané, arrête ça s'il te plaît. Les rapports que nous avons entre nous, ce rapport de cousinage, ce rapport qui fait que nous nous respectons énormément, quand il vient me dire, Mané, arrête, je vais arrêter tout de suite. Parce que lui aussi, si je le trouve dans une situation pareille, il est énervé, il est fâché. Si je lui dis, Diallo, Ba, Sow, arrête, il va arrêter. Parce que je lui demande ça, parce que je suis en quelque sorte son cousin. Je suis son ami qui peut avoir ses rapports avec lui. Il me respectera suffisamment comme je le respecte. Et donc, ça, c'était la manière d'équilibrage social. C'est ce qui nous permet souvent de mettre fin à des malentendus au niveau des communautés. Les gens avec qui vous avez ce rapport de cousinage viendront vous dire, non, arrêtez ça, vous ne pouvez pas faire ça. Et si eux vous le demandent, vous arrêtez. C'est ce que nous avions dans ce pays. Et nous l'avons toujours. Mais les gens sont en train d'essayer de nous enlever cet atout. Ces problèmes ethniques en Gambie ont commencé avec Yahya Jammeh. Avant, on avait des petits problèmes du temps de Jawara, mais c'était rien de sérieux. Et c'était essentiellement ce rapport de cousinage. Je me rappelle quand j'étais gosse, Jawara partait faire des campagnes dans le Fouladou gambien ici, où Hassan Moussa Kamara était le poulain. Ils arrivaient là-bas, ils disaient « Jawara Djipo !» Jawara descendez du pouvoir. Et lui dit « Hassan Moussa Djipo !» Tu vois, lui aussi, Hassan Moussa Kamara, c'était le poulain de la communauté Peul. Il répondait aussi « Hassan Moussa Djipo !» Hassan Moussa descendez du pouvoir.
de l'opposition, descendez de votre piédestal, vous n'allez pas gagner. Les gens rigolaient. Il y avait la tension politique, chacun voulait gagner. Mais ça n'empêchait pas d'avoir ces rapports sains. Ces rapports qui permettaient aux gens de se chahuter. Hein. C'était important. Ça faisait baisser la tension politique. Jammeh est arrivé, il savait que son plus grand opposant, c'était Ousseynou Dabo. Ousseynou Dabo, c'était quoi? C'était un Mandinka. Il dit, bon, je vais essayer d'utiliser ça. Les Mandinkas seront mon ennemi et je vais tout faire pour les diaboliser. Il a commencé, UDP, c'est un parti de Mandinka, c'est un parti qui veut diviser le pays, c'est un parti qui veut chercher les autres groupes ethniques, etc., etc. Il a tout fait pour diaboliser les Mandinkas. Et ce n'est pas tellement pour diaboliser les Mandinkas, mais pour diaboliser Ousseynou Dabo. Donc en pensant que s'il diabolise les Mandinkas, le groupe ethnique Ousseynou Dabo, il pourrait tourner les autres groupes ethniques contre les Mandinkas, les fédérer contre les Mandinkas pour que lui continue au pouvoir. Seulement en faisant ça, il était en train de détruire notre tissu social. Parce que Ousseynou Dabo était Mandinka, certes. Il est Mandinka, certes. Mais sa famille biologique est multi-ethnique. Son père a épousé des Mandinka, des Peuls, etc. Ses deux épouses ne sont pas Mandinka. Ses sœurs ont épousé des noms Mandinka. Ses enfants ont épousé des noms Mandinka. Parce que nous n'avons pas ce problème ici. Le problème que nous avons, c'est un problème de développement. Un problème pour avoir une nation gambienne. C'est ce que nous voulons avoir. Pas des groupes ethniques qui vivent en chien de faïence. Jammeh a essayé d'instrumentaliser l'ethnie en Gambie. Tout simplement pour se maintenir au pouvoir. On l'a bouté hors du pouvoir. Barrow arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance dans la même comédie. Mais c'est une comédie tragique. Parce que lui aussi a commencé. Il a embouché la même flûte. Pour faire quoi? Pour parler de groupe ethnique. Pour encourager ses sbires à parler de groupe ethnique. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui autour de lui? Tous ceux qui veulent se rapprocher de lui vont parler d'ethnie. Et ça s'exacerbe dans ce pays. On est à un point où ils pensent que la seule chose à faire, c'est de parler ethnie. Mais ça, c'est une manière de nous diviser. Parce qu'ils ont échoué dans leur politique. Donc, pour se maintenir au pouvoir, ils sont prêts à brûler ce pays. Ils sont prêts à monter les ethnies les unes contre les autres pour se maintenir au pouvoir. Et comme mon oncle l'a dit, il faudra que nous parlions de cela. Personne, et je dis bien personne, ne gagne dans cette situation. Ni lui, Adama Barrow, ni son gouvernement, ni les Gambiens. Personne ne gagne. Lorsqu'il y a un conflit ethnique, tout le monde y perd. À commencer par lui. Et ce qu'il devait savoir, rappelez-vous 2016, au moment de l'impasse, quand votre actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Sidi Ndiaye, a dit que vous n'allez pas prêter serment dans ce pays. Il a tout fait pour empêcher cela. Au point où on était sûr qu'il y aurait eu une guerre en Gambie. À cause de cela, tout le monde a fui ce pays. Tout le monde. Énormément de gens ont fui le pays. Les gens avaient peur qu'il y aurait une guerre. Les gens ont amené leur famille à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays pour essayer d'éviter que leur famille ne tombe victime du conflit qui était sur le point d'éclater dans le pays. Pendant cette débandade, énormément de personnes ont été tuées sur les routes. D'autres ont été blessés, handicapés à vie. Les maisons qui étaient laissées inoccupées étaient vandalisées, attaquées, pillées. Le commerce était pillé. Les gens ont perdu tout. Certains, c'est leur vie qu'ils y ont laissé. Ils y ont laissé leur vie. D'autres y ont laissé leurs membres. D'autres sont handicapés à vie. D'autres ont perdu leur vie économique.
Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu instrumentaliser l'ethnie dans ce pays. Et on a vu ce que ça a fait ailleurs en Afrique. Le problème du conflit Casamance, c'est basé sur quoi? Sur l'ethnie. Le groupe ethnique Diola, essentiellement, pensait qu'ils sont marginalisés chez eux en Casamance, même si ce n'est pas eux seulement qui vivent en Casamance. Mais ils ont utilisé ça pour instrumentaliser ça, avoir ce conflit. Plus de 30 ans, les gens ont perdu tout en Casamance. La vie, les membres, ils ont perdu des bras, des pieds, ils ont tout perdu. Sur des mines, les gens ont sauté sur des mines, les gens ont été tués au front. Leur vie économique a été en ruine dans certains quartiers, dans certaines villes. Il y a des villages où personne ne pouvait aller parce que c'était miné partout. La vie économique a cessé dans ces endroits-là. Dieu merci, aujourd'hui, le Sénégal est en train de remettre tout ça en ordre, revenir à la raison. Et nous disons bravo au gouvernement PASTEF pour ça. Et on a vu ça ailleurs. En Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire pendant 12 ans. On a dû fuir la Côte d'Ivoire pour aller en Tunisie. Parce qu'on a commencé par l'ivoirité, ensuite c'était le problème entre les groupes ethniques, entre les Djoula, les Baoulés, les Agnis, etc. Ça finit par quoi? Ça finit par une guerre où des milliers de gens ont perdu la vie, où des gens ont été handicapés à vie, où l'économie ivoirienne a souffert. Tout ça pourquoi? Parce que quelques personnes ont voulu instrumentaliser la division. On l'a vu au Kenya, j'étais au Kenya. Entre les Kalenjin, les Luo, les Kikuyu, il y a eu ce problème-là. Également des milliers de morts. Le président et le vice-président qui ont été élus par la suite, Kenyatta et Ruto, sont trouvés devant la Cour pénale internationale, la CPI. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont voulu instrumentaliser l'ethnie. Alors le Rwanda, n'en parlons pas. 850 000 morts en 100 jours. C'est-à-dire en moyenne 8500 personnes par jour massacrées dans ce pays parce que quelqu'un a eu la mauvaise idée d'aller à la radio 1000 collines parler de groupes Tutsi qu'il faut écraser comme des cafards. Et le résultat, c'est que 850 personnes ont perdu la vie à cause de la bêtise humaine. Nous ne voulons rien de tel en Gambie. Parce qu'ici, nous avons accueilli des réfugiés venant de la Casamance, venant de Sierra Leone, venant de la Côte d'Ivoire, venant du Libéria. On a accueilli énormément de réfugiés ici. Certains sont encore ici. Dieu merci, sont devenus Gambiens. D'autres sont restés étrangers en Gambie, qui veulent retourner chez eux jusqu'à maintenant. Mais nous devons tout faire pour empêcher que l'ethnie ne détruise ce pays. Et Adama Barrow, aujourd'hui c'est vous le président. C'est vous qui pouvez mettre fin à ça. Tous ceux qui sont autour de vous, qui pensent qu'ils vous font plaisir en essayant d'instrumentaliser l'ethnie, en essayant de diviser la Gambie, c'est vous qui pouvez arrêter ça. Si vous leur dites, je ne veux plus entendre parler de ça, le prochain qui parlera de cela, non seulement va perdre son boulot, mais je vais le traduire en justice. Si vous faites ça, ça va s'arrêter. C'est à vous de sauver ce pays. C'est à vous d'arrêter cette dérive tribale. C'est à vous de faire en sorte que nous soyons une nation gambienne. On en a parlé plusieurs fois, mais on revient toujours à ça. Parce que nous voulons sauver la Gambie. C'est à vous de le faire. C'est votre devoir en tant que président de ce pays. C'est à vous d'essayer de nous faire cela. De faire en sorte que la Gambie reste une nation, pas une agglomération de groupes ethniques. La responsabilité est la vôtre. Demain, vous serez jugés sur ça. C'est à vous de sauvegarder ce pays. Arrêtez cette dérive. Dites à les gens autour de vous que ça s'arrête. Nous vous disons merci beaucoup. Nous espérons qu'Adama Barrow et ces gens vont écouter cet appel et nous continuerons à dénoncer cette dérive
Et à très bientôt, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.